Vas-y, commence Salomé, je te suis. J'allais dire, on aurait pu faire hey comme ça, toutes les deux ensemble. Ah ouais, allez. Ok. 1, 2, 3. Hey! Non, d'accord. Hey. On est complètement décalé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo en notre compagnie, puisque je vais me présenter en fait. Du coup, je suis Salomé et je tiens la chaîne Kiss de Je sais même pas dire mon nom. Kiss de Librarian, voilà, sur YouTube. Et donc, over to you. Et moi, je suis Marion. Et je tiens la chaîne Entre les lignes. Sur Et donc, YouTube aussi. nous nous sommes rencontrés il y a bien des années. C'était Il y a un moment. on s'est rencontrés enfin, on a commencé à se parler en début 2017, fin 2016, je crois. Après le salon de Montreuil, donc De 2016, ouais. de 2016, ça remonte quand même. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on se fait des lectures communes, qu'on parle de livres ensemble, tout simplement. Et cette année, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous partager nos lectures communes et en gros que nos petits LC perso deviennent une sorte de club de lecture où, voilà, où on peut lire tous ensemble. Et ensuite en discuter. Et donc, potentiellement, on s'était dit qu'on allait faire des lives, mais là, on n'est pas en live. Donc, je sais pas ce qu'on. C'est un concept. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on avait décidé de parler de notre lecture commune du coup de janvier, qu'on s'était dit qu'elle n'allait pas forcément intéresser tout le monde et on voulait commencer l'année en faisant une petite lecture commune et ensuite en parler en vidéo et puis lancer la lecture commune de février, quoi. Donc, ce club de lecture n'a pas de nom. Voilà, On a essayé de réfléchir là-dessus, mais non. Ah là là, mais ça va peut-être venir un jour en vrai. Moi, j'ai toujours espoir pour nous, hein, mais du coup, pour l'instant, on l'appelle plus ou moins non officiellement Book Club in Progress. Oui, parce qu'on travaille avec la technologie. Il n'y a pas que le nom du club qui est en progrès. Oui, parce que du coup, on a la technologie aussi. On n'a pas dit, mais moi, là, pour l'instant, je suis en France et toi, tu es au Canada. Donc voilà, quoi. On est un peu à distance, quoi. Un peu tout décalé, là. Donc, avec Salomé, on a réfléchi à peu près pour les 6 premiers mois de l'année sur les lectures communes qu'on voulait se faire. Les livres, on a fait un peu une liste des livres qui nous intéressaient toutes les deux. Donc, on pense que pour les 6 prochains mois, enfin jusqu'en juin, c'est nous qui allons choisir les lectures communes. Comme ça, on s'est dit parce que c'est notre club de lecture, on a envie de lire les livres qu'on aime bien aussi. Et après, on vous demandera sûrement à partir de juillet de participer plus dans la recherche du livre à lire. C'est qu'on lit toutes les deux en anglais, même si Salomé lit plus en anglais que moi. C'était dit qu'on allait lire des sorties plutôt récentes, soit de 2021, soit des sorties de 2020 qu'on n'a pas eu le temps de lire. Ce sera plus du young adult, que ce soit de la fantasy, du contemporain. Ça peut être des one-shots, ça peut être des suites de sagas. Ça va être un peu de tout. Ouais, voilà. Un peu de tout. On n'a pas de pour l'instant, le seul truc que tous les livres vont avoir en commun, c'est que ce sera du YA anglophone, en gros. C'est aussi pour un peu essayer de progresser aussi en anglais, peut-être, parce que je sais que moi, je présente pas mal de livres anglais anglophones sur ma chaîne, et que des fois, j'ai des questions genre, est-ce que ce livre-là, je peux le lire? C'est quoi le niveau, etc. Et c'est vrai que pour commencer en lecture anglophone, bah, c'est vrai que le young adult, contemporain et ou SFFF, puisqu'on est quand même assez fan de ce genre-là aussi, c'est toujours assez sympa de commencer par quelque chose de moins difficile au niveau de la langue. Et donc, le young adult, quand même, souvent, c'est plus abordable que certains contenus, certains styles d'écriture. Je sais pas, genre, je sais pas pourquoi tout d'un coup, je pense à Tolkien et je me dis... On ne vous fera pas lire Tolkien, d'accord? C'est pas prévu pour tout de suite. Si on se mettait à lire un livre sur un mois, on n'était pas obligé non plus de le rush, tu vois. Genre pour commencer l'anglais, tu peux dire, bon, bah, je vais lire 1 ou 2 chapitres par jour. Si ça te prend du temps au début, tu sais, on met pas de timing sur la lecture. On a tout un mois pour le lire. Je trouve que c'est plus facile pour ceux qui débutent aussi.
À la fin de cette vidéo, on vous donnera le livre qu'on a prévu de lire pour février. Donc, pour ce mois de janvier, on avait décidé de lire le tome 8.5 de Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger, qui est en français Gardien des cités perdues. Et voilà, on avait décidé de lire ça, et donc maintenant on va discuter de ce tome, cette espèce de tome d'entre-deux, de transition, ou je sais pas quoi. On va suivre une petite fille qui s'appelle Sophie. Elle vit dans notre monde. Et au tout début, elle commence à développer des pouvoirs et elle sait pas d'où ça vient. Ouais. Elle commence à entendre les pensées des gens, etc. Et puis un jour, ça, c'est depuis un jour elle va faire une visite au musée avec sa famille. Ouais, et il me semble pas que c'est depuis son enfance, c'est arrivé au fur et à mesure. Non, ça arrive après son accident. Je sais pas maintenant. Ah bah oui, on est con. J'essaie de faire un résumé tout pourri, quoi. Oui, et du coup, je crois qu'elle allait au musée avec son école ou un truc comme ça. Je suis pas sûre qu'elle soit avec sa famille. Ouais, c'est ça, elle est au musée avec son école. Et là, il y a Fitz qui vient la chercher. Et là, il y a Fitz. Tu vois pas Non, pourquoi les je rigole. Qui vient la chercher, mais d'ailleurs, non, mais en vrai, je me rappelle même plus comment il tombe nez à nez avec elle, ni rien, tu sais. Bah, il l'a cherché, Alden, ça fait des années qu'il la cherche et tout, machin. Et du coup, il envoie Fitz en mission et tout. Et il l'envoie, ouais. D'où tu utilises son fils de 12 ans? C'est dingue. Et du coup, t'as ce petit mec là qui arrive et qui lui dit « Meuf, t'es pas du tout une humaine, t'es une elfe, et c'est pour ça que t'as des pouvoirs, moi aussi, je l'ai dans tes pensées, ta. » Et ensuite, il l'amène dans les cités perdues, chez les elfes. Ouais. Pour commencer sa nouvelle vie. Chez les elfes. Comme ça, elle doit lâcher sa famille. Allez, viens avec moi. C'est un peu abrupt. Donc, elle va être enrôlée à l'Académie Foxfire pour contrôler ses pouvoirs, ses talents, ses habilités. Je ne sais pas comment ils le disent. Ses habilités, ouais, c'est ça, ils disent ça, ses habilités, ouais. Ouais, et tout. Et du coup, est-ce que c'est dans le tome 1 qu'elle va découvrir qu'elle n'est pas comme les autres personnes, en fait? C'est même pas le trope qu'elle n'est pas comme les autres direct. filles. C'est le trope qu'elle n'est comme personne d'autre, en fait. Elle est unique. Ouais, c'est... Dès le tome 1, ils vont lui dire qu'elle est unique. En gros, elle a des parents sans avoir de parents. Ses parents humains n'étaient pas ses vrais parents, déjà. Et il y a leur secret autour de qui sont ses parents génétiques. On en est au tome 8 et demi, et bah, du coup, c'est vrai que le tome 1, pour moi, il est très très loin quand même. Donc, je me souviens plus de qu'est-ce qui est arrivé, quel moment et tout. Mais c'est vrai qu'on est au tome 8 et demi, et genre, on vient juste d'apprendre qui est la mère biologique de Sophie. Du coup, on l'a appris dans le tome 8. Ouais. Et d'ailleurs, je m'en souvenais pas, parce que le 8.5, ils m'ont fait un petit reminder. Je me suis dit, what? J'avais oublié cette partie-là, autant vous le dire. Quand Salomé m'a écrit, je fais Sophia va être entourée par une myriade de personnages d'elfes, principalement. Et après, t'as aussi, t'as des gnomes, des gobelins, des trolls et tout. Enfin, t'as un peu pas mal de créatures, quand même. C'est ça. Mais elle se promène pas mal, quand même, dans l'univers elfique, etc. Il y a pas mal d'interconnexions, on va dire, entre toutes ces créatures-là. Les elfes se sentent quand même un peu supérieurs à tout le monde, faut le dire, quand même le dire, sans au-dessus. Enfin, je sais pas toi comment t'as perçu cette sortie du tome 8.5, parce qu'on va peut-être plus après focus là-dessus. Moi, un tome 8.5, clairement, j'allais dire ça m'emmerde pour rester poli, d'avoir des 8.5 alors que t'attends le 9, entre guillemets. Ouais. Et que tu sors des points 5 une fois que la saga est finie, ça me dérange pas. Quand la saga est en cours, ça me dérange un peu plus. Bah, c'est vrai que là, enfin, en gros, j'ai bien aimé, l'aspect que j'ai trouvé intéressant dans le 8.5, c'est la novella, en fait, parce que le reste, il y avait juste le bonus content sur Kif et ses dessins, qu'à la limite, tu devines de toute façon tout ce qu'il pense, tu le sais, tout le monde le sait, sauf Sophie. Ouais. Enfin, vraiment, c'est tellement évident, certains des trucs que t'es là, genre, t'as pas besoin de le savoir, enfin, tu le sais, en fait. Ouais. C'est surtout que c'est de base, les âges, c'est marqué quoi? C'est marqué 8-12 ans.
Et vous allez vous dire pourquoi des meufs de 23 et 30 ans lisent du 8-12. Voilà. Non, mais c'était vraiment bien. Franchement, je crois que j'ai lu les 3 premiers à la suite parce qu'ils étaient tous les 3 sortis quand j'ai commencé. Il me semble que et au moment où j'avais fini le 3, le 4 sortait. Après, j'ai forcé, entre guillemets, Salomé à lire Gardien des cités perdues en lui offrant. Ça marche des fois. Mais oui, c'est tellement ça. Attends, ça a marché. Tu m'avais offert le 1, tu me l'avais offert pour mon anniversaire en 2017. Et c'était vraiment intéressant, c'était vraiment original pour de la jeunesse. Je pensais qu'ils allaient grandir peut-être un peu plus vite. Parce qu'au début, le premier tome, c'est quand même 1 an, le deuxième tome, une deuxième année, puis je crois que c'est à partir du tome genre 5, ils n'ont pas grandi. Non, mais là, ça fait 3 mois, ils n'ont pas grandi, il y a eu 4 tomes, mais en deux. Ouais. Voilà. Là, ça stagne un petit peu. Et et je trouve que ce tome 8.5, il représente bien le ressenti que j'ai sur les derniers tomes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. On nous vend genre une novella avec... en vrai, le livre est assez gros, hein, mais c'est parce qu'il y a tout un récapitulatif par personnage avant d'avoir la novella. Oui. Je vous avoue, j'ai pas tout lu tout de suite. Enfin, j'ai pas tout lu encore. J'ai lu Sophie et Kif. Mais moi, ce récap, je l'ai trouvé absolument inutile parce qu'en fait, moi, je me souviens de tout ce que j'ai lu des 8 tomes d'avant, en fait. Enfin, j'étais un peu là en mode, ouais, les gars, merci de m'avoir donné ce récapitulatif, mais en fait, j'étais là pendant 8 tomes, donc je sais ce qui s'est passé. Je sais combien de fois Sophie, elle était à l'infirmerie, je sais que machin, il a fait ça et tout. J'étais là en mode, je le sais, en fait. Est-ce que tu sais tous les médicaments qu'elle a pris à chaque passage de l'infirmerie? Parce que tu as tout un passage où Sophie va à l'infirmerie. Il faut dire qu'elle y va quand même assez souvent. Elle passe sa vie dans l'infirmerie. Et tu as tel passage, telle année, avec tel médicament donné, avec tel effet sur elle. What? Puis ça devenait rébarbatif. Alors, moi, après, ça faisait des pages et des pages quoi, de récapitulatif de l'infirmerie. Notre personnage préféré est le même. C'est-à-dire que c'est Kif et que... Voilà, quoi. Franchement, ce gamin, il me tue, mais vraiment. Je trouve que... Et c'est aussi celui qui a l'évolution la plus intéressante parce qu'au début, c'est vraiment le clown de la bande et tout. En gros, il est là juste pour faire rire, juste pour être un peu dans des blagues avec Sophie et tout, faire qu'elle soit moins sérieuse parce que les elfes sont putain de sérieux quand même. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Ils s'amusent jamais, t'as l'impression. C'est vraiment... Ils se brident eux-mêmes, les elfes. Je veux dire, dès qu'il y a quelque chose de négatif, ils enlèvent leur mémoire. Ils enlèvent cette partie de leur mémoire d'un truc. Ils effacent des trucs, et là, en mode, c'est pas comme ça que ça marche, la vie, les gens. Non, mais c'est facile, hein. T'as fait un truc horrible ou t'as eu une expérience horrible, tu l'enlèves de ta mémoire et tout va bien. Ouais, mais c'est vrai que du coup, Kif, je trouve que c'est l'évolution qui est la plus intéressante parce qu'il passe de clown de la bande à beaucoup plus... sérieux, beaucoup plus profond en fait, un peu plus complexe puisque il développe des sentiments différents comme la colère, le ressentiment, etc. envers ses parents pour pas spoiler tous les tomes d'après. Mais c'est vrai que je pense que c'est l'évolution la plus intéressante dans les personnages qui sont, qui pâtissent un peu du fait de stagner en fait. Enfin, très clairement, la plupart des personnages. Sophie stagne quand même. Hein. Oui. Sophie, mentalement, elle stagne, je trouve. Quoi que ça a commencé à aller un peu mieux. Mais genre, au niveau de ses pouvoirs, ça évolue et tout. Mais elle met du temps à... Là, elle commence un peu à se réveiller. Tome 8, ouais, voilà. Et genre, sans spoiler, à la fin du tome 8.5, elle fait un truc un peu courageux. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que franchement, elle était plus parfaite dans le sens où elle se réveillait un peu et elle était en colère et voilà, elle avait envie de faire mal en fait. Enfin, elle était là, putain, vous me saoulez, ça fait 8 tomes que vous me cassez les je vais faire quelque chose. Et en fait, après, t'as tout le monde autour d'elle qui est là, genre, tu n'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien. Et moi, j'étais là en mode... C'est le seul truc intéressant de toute la novella. Pourquoi ça fait 8 tomes qu'on attend ça? Pourquoi t'as les autres autour qui sont là, genre peut-être parce que je l'aime pas. Mais Fitz, je le trouve. La team Fitz va nous tomber dessus. Non, mais Fitz, je le trouve pas intéressant. Il a cette gaffe. Pour moi, c'est le personnage qui n'a pas trop évolué. Enfin, si, il a évolué par rapport à certains événements de sa famille, certains événements que certains membres de sa famille ont fait. Mais sinon, il est très en surface, quoi. Je veux dire, il va jamais se laisser emporter par ses émotions. Il va jamais... Il va rester calme et droit, comme un elfe, quoi. Tu sais, c'est ce qu'on attend
d'eux, mais c'est le stéréotype de l'elfe de base, quoi. Il y a quand même des teams, voilà, Fitz ou Kif, en gros, pour savoir avec qui Sophie va finir, il faut le dire. Hein, voilà, il y a un énorme triangle amoureux qui était de base un quatuor amoureux dans les 3 premiers tomes. Oh là là, vraiment, ce procédé, c'est tellement ouf. Mais c'était pas vraiment un quatuor amoureux, c'était que tout le monde l'aimait. Elle aimait qu'une seule personne. Ce que j'allais dire, c'est que Fitz, en dehors de sa relation avec Sophie, et même dans sa relation avec Sophie dans les derniers tomes, ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'il est un peu l'elfe parfait, qu'il a toujours eu cette image de mec parfait et tout, de golden boy, et qu'en fait, au fur et à mesure, il y a aussi, il se rend compte qu'il y a plein d'émotions qu'il n'arrive pas à gérer et tout, et que ça va faire du mal dans ses relations avec les autres, en vrai. Et c'était quand même plus ou moins intéressant. Je trouve que Fitz devient un peu plus mature. Ouais. Et que... surtout là, dans ce tome, dans ce dernier tome, je trouve que, on voit que ça l'a changé, que ça l'a marqué. Qu'est-ce que tu dirais pour toi les points positifs de la série? Pourquoi les gens devraient commencer Gardien des Cités Perdues? Parce que là, on n'arrête pas de dire putain, on est au tome 8,5, c'est long, on stagne, mais en vrai, on continue à lire, donc il y a une raison. Ouais, parce qu'on a vraiment eu, moi, franchement, les 5 premiers, c'était pas tous des coups de cœur, mais c'était pas loin d'être tous des coups de cœur. Si j'avais eu les 5 d'un coup, je les aurais lus tous à la suite. C'était vraiment addictif. L'univers, il est quand même étendu. Les différentes créatures sont intéressantes. Ce que j'aime bien, c'est cet esprit d'équipe qui se noue entre les personnages au fur et à mesure des tomes. Ça, c'est vraiment bien. Je veux dire, là, bon, il y en a qui sont un peu mis de côté, c'est sûr qu'on va mettre plus en avant Kif, Fitz et Sophie, mais les autres personnages sont quand même bien présents et au fur et à mesure aussi apportent de la diversité, mais alors, un peu plus tardif à partir du tome 5, là, on commence à voir... ils sont tous beaux, gentils. À partir du tome 5, on trouve des enfants qui ont des gros pouvoirs et qui sont pas forcément méchants, mais qui sont considérés comme genre méchants ou horribles, alors que pas du tout. Qui ont un combat interne. Ouais, c'est vrai que les elfes jugent énormément sur l'apparence, en fait, et on se rend compte que les elfes ont énormément de préjugés et qu'ils se pensent un peu comme une race parfaite et que, et voilà, au-dessus de ce genre de choses, mais on voit bien qu'ils traitent les gens différemment selon, pas forcément la richesse, du coup, voilà, monétaire des gens, mais selon leur talent, selon les matchs qu'ils peuvent faire, la façon dont ils se marient et tout, et là en mode... Déjà, très conventionnel quand même. Ils sont beaucoup dans les traditions et les conventions, et du coup, ça fait du bien d'avoir un peu cet élément perturbateur qui est Sophie, et après certains autres personnages qui ont été mis à l'écart de cette société parfaite. Du coup, on a vraiment une remise en question de leur type de société, et ça peut être intéressant, effectivement, c'est une des choses, je trouve, les plus intéressantes. Et effectivement, l'univers est vraiment cool, dans le sens où on a plusieurs... créatures magiques, on a différents royaumes, différentes traditions. On a eu 8 tomes et demi quand même pour creuser la manière dont les elfes se déplacent en utilisant les rayons de la lumière, la manière dont ils font les choses. Et c'est vrai que avec une saga qui dure aussi longtemps, on a le temps d'installer un univers qui peut être... voilà quoi, c'est pas un one-shot où on a le temps de réfléchir et de comprendre... pourquoi, quels sont leurs motifs, comment leur société qui existe depuis des millénaires fonctionne. Et je pense que c'est un point positif, c'est qu'on a un univers quand même assez solide. Moi, il faut que je redescende mes attentes à certains moments parce que c'est du 8-12. Donc, pour du 8-12, c'est carrément bon, quoi. Ce serait hyper intéressant d'avoir une saga adulte ou même young adult dans cet univers, genre avec des personnages, pour moi, 16, 17, 18 ans, ça aurait été... grave cool, mais c'est vrai qu'on est dans du jeunesse et donc c'est normal qu'il soit mais pas... comme les elfes, ils vieillissent vraiment lentement, c'est peut-être pour ça que c'est genre ils vivent longtemps et ils vieillissent lentement. Mais ouais, moi je pensais que ça allait commencer comme une saga un peu, je veux pas dire comme Harry Potter, au début genre un peu enfantin, mais après ça devient un peu plus sombre et ça n'a pas été trop le cas. Je pensais que peut-être que la saga allait grandir en même temps que les lecteurs, tu vois, genre au début c'est un peu des ados, 12 ans, 13 ans, puis après ça allait devenir un peu plus sombre, plus au fur et à mesure des tomes qui grandissaient. On est plus resté dans le côté un peu encore jeunesse. C'est peut-être le seul petit bémol que je vais trouver. Quoique là, peut-être que maintenant on va partir sur un côté plus sombre, mais je crois que normalement le prochain et le dernier,
Je ne sais pas. Maintenant, j'ai un doute. À partir du 6, tout le temps, j'ai pensé que le prochain, c'était le dernier, alors qu'absolument pas. Donc là, j'attends beaucoup de la suite, quoi. Bah après, un tome 8.5 qui, quand même, pour moi, était décevant, dans le sens où la novella nous a préparé au début du tome 9, on va dire. Mais bon, elle aurait pu sortir en tant que simple novella, et c'est vrai que il y avait quand même pas grand-chose. Ça aurait pu être la fin du tome 8, en fait, tout simplement. Pour c'est moi, clair, un gros épilogue. Oui, bah oui, voilà, tout simplement. Parce que ce qui était intéressant, c'était à peu près les 50 dernières pages de cette novella, qui faisait 200 pages quand même. Donc je pense que ça aurait pu être condensé à la fin du tome 8 et, et du coup nous épargner un peu cette espèce de lourdeur de tome 8.5 qui pour moi, bon, n'avait pas grand intérêt, on va dire. Mais j'ai plus l'impression que ce livre a été sorti pour le côté genre marketing. Faut pas qu'on ait une année sans Gardien des Cités Perdues, ils vont oublier cette saga. Comme elle sort chaque année au mois de novembre un livre, t'as l'impression que c'était vraiment le but. Ou alors ils lui ont mis trop la pression et elle a dit bon, je peux rien vous sortir à part 200 pages. Je sais pas. On va s'arrêter ici pour ce qui est de Gardien des Cités Perdues. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez commencé la saga, où est-ce que vous en êtes, Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, qui est votre personnage préféré, tout ça quoi. Maintenant, je vais pouvoir nous annoncer. Voilà. Je sais, je l'ai pris, je l'ai dans la main, je suis là genre. Roulement de tambour. Roulement de tambour, ouais. Du coup, pour ce premier livre du Book Club, on a choisi un livre qui était sorti en 2020. Donc, normalement, ouais, il est déjà sorti, entre guillemets, un peu partout. On peut le trouver plus facilement qu'une nouvelle parution, peut-être de 2021. Et peut-être que vous pouvez le trouver moins cher sur des sites de revente, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va alterner entre parution de 2020 et parution de 2021 pour avoir aussi essayé que ce soit atteignable, pas atteignable, que ce soit accessible pour plus de personnes, on va dire. Mais donc, notre petite lecture sera A Deadly Education de Naomi Novik, qui a écrit Déraciné et La fileuse d'argent, c'est ça? Je crois. La fileuse d'argent, je sais plus. Ouais, je crois que ça a été traduit sous le nom de la fileuse d'argent, je crois, en français. Donc, il n'a pas encore été traduit, celui-ci. Mais puisque notre but, c'est quand même de lire en anglais, c'est pas plus mal. Hein. C'est Marion qui me l'a offert. Et donc, c'est pour ça. Non, mais il avait l'air intéressant, du coup. Voilà. Je peux t'offrir des livres intéressants que tu aimes. Et on va être plus, du coup, sur une espèce de SFFF, mais mêlé avec du mystère. Je sais qu'il a été aussi dans certaines listes de Dark Academia, puisque ça se passe dans une école où vraisemblablement il y a une forme d'éducation un peu classique, mais aussi de la magie, peut-être potentiellement des trucs en rapport avec les étoiles. La fille se base sur la couverture. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés pour la lecture de ce livre, et on pourra créer potentiellement un groupe sur Insta, par exemple, pour discuter de la lecture commune. Et voilà, on va voir un peu comment ça évolue, s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Et de toute façon, s'il y a des gens qui sont intéressés aussi pour participer à un truc type live, je pense qu'on fera plus un live. Et sinon, si on est à nouveau que toutes les deux, eh bien, nous ferons une petite vidéo bilan de notre lecture où on parlera exclusivement de ce livre, A Deadly Education. Mais c'est pas grave, c'est 2021, on est chill, écoutez-moi, voilà. On a appris qu'il fallait plus rien préparer, alors hein, voilà. Voilà. Prépare plus rien. C'est ça. On y va. Déjà, on lit le livre. Exactement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires, ce sera très apprécié. Moi, je fais mon outro de personnel, tu vois. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous. Et au revoir. Marion. À bientôt. Moi, je fais juste bye. Bye.